Bonsoir tout le monde, comment c'est? Allez, je te fais rapidement le débrief maintenant, hein. Il est 1h15 du marteau, je vais le publier, il va être 2h, tu vas te dire, oh, le mec il dort pas, c'est quoi, une chauve-souris? Non, c'est un mec qui demain n'aura pas le temps de faire le débrief, donc je te le fais maintenant. J'étais au stade, déjà premièrement, avant de parler du match, on va parler de l'ambiance. C'est bon, frère. Ces ambiances, comme c'est bon. Pour moi, le meilleur moment, c'est juste avant que les joueurs rentrent sous la pelouse, et là, il envoie jump. Et il y a tous les chiffres comme ça, d'un coup, ça chante, ça, les frissons, frère, je t'en parle, j'ai les frissons. Ça faisait longtemps, ça avait vraiment, mais vraiment manqué. Donc ça, c'est quand même le gros point positif de la soirée. Et encore, là, il y avait une jauge à 80-90%. La semaine prochaine, il n'y a pas de jauge, frère. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, on va à Nice, oui, ça va, on le sait, mais contre Saint-Etienne, hein, Saint-Etiennois, eh ben, il y aura 60 000 personnes, et ça, c'est bon. Après, dans le jeu, première mi-temps, oui, on est dominateur, on a le ballon, mais on n'a pas trop d'occasions. Alors, il y a une penalty qui n'est pas sifflée, et ne commence pas à me dire, ouais, ça y est, vous commencez. Non, c'est vous commencez. Deuxième match, premier match, le Rome se fait niquer déjà. Ne me dis pas que 9 fois sur 10, l'arbitre, il va siffler penalty. Tu vois, c'est Léo Messi ou Neymar qui tombe, il va pas siffler penalty. Il va siffler 2 penalty, gros. Donc déjà, on se fait voler un penalty, c'est pas grave. On met un but, on met 2 buts, on rentre à la mi-temps, il y a 2-0, on est bien, on est comme ça, frère. Je suis à la buvette, on parle, oh putain, ça va finir à 4 ou 5-0, ça, ouais, putain, tu vois, t'es fou, 6-0, quoi que 10-0, ouais. On se chauffe, on s'enflamme, normal. Normal, les Bordelais, ils ont été inoffensifs en première mi-temps. Et là, deuxième mi-temps, je sais pas, c'est pas le même match. On a changé d'époque, on a changé de dimension, j'ai pas, tu as voulu gérer le score, je sais pas ce que tu as voulu faire. C'est fait manger, on a pris 2 buts en 7 minutes. Sur le deuxième but, loin de Pérez, mais tu vas reculer jusqu'à où, frère? Non, mais tu recules, s'il frappe pas, tu recules jusqu'à dans la cage, il est saumon, le mec. Déconne pas, maintenant, il faut l'attaquer, le mec. Et il est dans la surface, tu peux pas reculer plus, hein. Bon, du coup, il se prend ce premier but, ça les met même pas de confiance, et là, ce corner, le mec, il est seul à l'entrée de la surface, fait ce qu'il veut, plat du pied. Bon, après, franchement, ça continue à encourager dans le stade. Ça perd pas espoir, tu te dis, c'est bon, allez, oui, ça va. Ça va, on va pas faire une lame au son, ils vont pas mettre le troisième, sinon ça va finir à T-Max, gros. Donc on s'est dit, allez, calme-toi, on reprend la mainmise sur le jeu, il a fait rentrer Pipa, il a fait un peu du coaching et tout, il a fait une très très bonne rentrée de Valentin Rongier. Franchement, Valentin Rongier, il a plus montré que Guendouzi ou Camara tout le match. Camara pas bon, hein. Ouh, Camara comme ça sur le côté droit, pas bon du tout, Guendouzi inexistant, Gerson très mou. Très mou, alors oui, il a fait une passe D, mais il est mou. Il va falloir qu'il se réveille un peu. Il est un peu trop nonchalant, hein, le Pogba brésilien, là. Il va falloir un petit peu se réveiller, collègue, hein. Après, sur le côté, Conrad, qui a été une fois de plus très bon. Je pense qu'il y a encore mieux à faire, mais franchement, voilà, c'est dès que lui il touche la balle, tu sens qu'il peut se passer un truc. Pareil de l'autre côté avec Under, c'est exactement pareil. Ça va très vite, ça fait plaisir. Payet qui a encore été bon, franchement, il est seul devant. Mais bon, tu te rends compte que dès qu'une équipe... Parce qu'en fait, là, c'est pas qu'ils étaient moins bons ou meilleurs, Bordeaux. Mais ils ont juste mieux défendu. Mieux défendu, et tu te rends compte qu'une fois qu'on te bloque les côtés, tu n'as pas de point d'ancrage dans l'axe. C'est pour ça que le retour de Milik va être putain de bon. Ça va nous changer l'équipe, le retour de Milik. Franchement. Parce que là, c'est dur. Dès que Payet il redescend chercher les ballons, il n'y a plus de gains devant. Il n'y a plus de gains. Pape Gay, la pieuvre, le poulpe même, je dirais, qui a été très bon. Une fois de plus. Saliba, des fois, il fait peu peur, hein. Rimka, de 113, ouais, c'est son frère, non, il fait peu peur des fois. Il a la balle, il te fait tête des contrôles, tête des passes. 2-3 fois, le frisson, hein. Et Balerdi qui a été très bon premier mi-temps, t'as fait des sombreros et tout. Et en deuxième mi-temps, il est retombé dans ses travers de porc, il est retombé. Qu'est-ce que c'est ce tacle, frérot, à la 89e? Mais où tu vas, là? Oh gros, respire, prends tes gouttes. Il m'a fatigué. Du coup, Alvaro, il a fait ça. Oh non, carton rouge. Eh oui, il se frotte les mains. Parce qu'Alvaro, il sait très bien que là, il a le passe à jouer. Parce que pour le moment, Pérez, Saliba, normalement, ça bouge pas. C'est entre Balerdi et Alvaro qu'elle se joue. Cette troisième place de défenseur. Donc là, Alvaro, il sait très bien que les 2-3 prochains matchs, il va prendre au moins 3 matchs, je pense, Balerdi. J'ai pas revu le tacle. J'ai revu le match, j'ai revu le but. J'ai pas revu le tacle. Je pense qu'il va se prendre au moins 3 matchs. Et du coup, Alvaro, il va avoir une carte à jouer. Voilà. Parce que pour moi, c'est entre les deux que ça se joue. Mais franchement, hein, Irola, viens vite, s'il te plaît. Non, parce que sur le côté droit, là, Camara, c'était dur. Hein. Il manque vraiment quelqu'un qui percute. Plein de fois, on a eu les occasions. Et puis, ça manquait aussi un petit peu de rythme. Tu sais, des fois, ils avaient la balle, les défenseurs, ils étaient là, une touche de balle, deux touches de balle, ça revenait. On aurait dit un petit peu, il y en a eu des 10, 15, 20 minutes. Les 30 premières minutes, on aurait dit qu'on était l'an passé. Avec AVB, c'était un peu mou, c'était un peu à droite, à gauche, ça revient, ça repart, ça revient, ça revient.
À un moment donné, tu vas me dire, oh, frérot, mets du rythme, provoque, essaye des choses. Mais bon, c'est sûr que voilà, en jouant sans attaquant, forcément, c'est un petit peu compliqué. Après, voilà, faut pas non plus tout remettre en question, les gars. Ça reste quand même un bon match. Bordeaux a une belle réaction, donc ben, bravo à eux. Voilà, bravo à eux. C'est dommage pour nous, on rate le coche. Ces 3 points, je pense qu'ils étaient autres que prenables. Surtout quand tu mènes 2-0, tu as fait le plus dur. Ou tu fermes, ou tu forces mettre le 3e. Mais tu fais pas ce que tu as fait là. En fait, tu arrives en deuxième mi-temps et tu as dit, bon, on fait quoi, Bordeaux? Tu vas faire quoi, toi? Tu vas attaquer ou qu'est-ce qu'on fait? Tu as été attentiste. Tu as été un peu jeune. Voilà. Ça, c'est un match que tu dois gérer. Tu es à domicile. Il y a 50 000 personnes qui t'encouragent. Tu dois jamais te faire revenir à 2 partout. Voilà, les gars. Et encore, ça va qu'on s'est pas pris le 3e parce que 2-3 fois sur des coups de pied arrêtés, j'ai eu le frisson, frérot. J'ai fait caca culotte, hein. Non, mais je te le dis, je me suis dit, mettre le 3e, frérot. Là, c'est, frérot, pour le retour des supporters au stade, ça aurait été vraiment triste, même si là, je te le dis franchement, en quittant le stade, on avait tous la tête baissée. C'est comme si on avait perdu. Tu gagnes 2-0, tu finis à 2 partout contre Bordeaux, qui, excuse-moi, mais, tu as vu un peu là, sur Prime Vidéo là, quand ils mettent les compos, il y avait des mecs qui disent comme ça, des cyborgs, ils ont même pas les têtes, tellement on les connaît pas les gens. Inconnus au bataillon ils sont. Mais bon, voilà, écoute, on gagnera le prochain à Nice, voilà, parce qu'à Nice ça va être compliqué. Il y a Galette là, Galtier, il est comme ça frérot, il a la gachon, il nous attend, il vient de mettre 4-0 à Lille. Je te garantis que ça va être un match très compliqué, mais je me languis. C'est l'avantage de cet OM. Normalement, c'est des matchs où tu sais qu'il se passe toujours un truc. Là, c'est le genre de match où cet OM-là, tu peux pas aller pisser sans qu'il se passe un truc. Alors qu'il y a une époque avec AVB, tu avais le temps même d'aller chier où il se passait rien. Tu as compris. Allez les gars, une bonne soirée, la bise, ciao ciao.